En France, il y a près d'un mariage sur deux, 45% en fait, qui se termine par un divorce. Dans le plus souvent des cas, c'est la procédure de consentement mutuel qui est choisie par les personnes qui veulent divorcer. Ça représente 54% des divorces. Cette procédure de consentement mutuel, elle n'a pas existé dès le départ puisqu'elle a été votée en 1975 alors que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président, et c'était une petite révolution à l'époque. Elle a évolué puisque la loi de 2004 a fait qu'au lieu de 2 comparutions devant le juge pour terminer la procédure avec un délai de réflexion de 3 mois au milieu, il n'y a plus eu cette double procédure, si je puis dire, cette double comparution en tout cas, et seulement une comparution des époux. Ça c'était en 2004. Et puis depuis le 1er janvier 2017, il y a eu une déjudiciarisation de la procédure de divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons plus besoin de passer devant un juge pour prononcer le divorce. Ainsi, la loi a complètement changé cette procédure et néanmoins, à partir de maintenant, les époux auront besoin chacun d'un avocat, alors que jusqu'à maintenant, un seul avocat pour les deux était suffisant. Ils devront établir une convention. Cette convention leur sera envoyée par leur avocat respectif et au bout de 15 jours, ils pourront dire que le divorce va être prononcé et envoyer le document, la convention, chez un notaire qui va mettre cette convention au rang de ses minutes. Alors une autre importante modification, changement, c'est que les enfants mineurs vont devoir être appelés par une lettre pour savoir si ils acceptent ou non les conditions de la convention. C'est-à-dire que les parents devront écrire à leurs enfants par lettre recommandée pour savoir si oui ou non ils acceptent les conditions de cette convention les concernant. Et si ce n'est pas le cas, les enfants pourront être auditionnés par le juge. Et donc finalement ça repose un petit peu sur eux, si le fait que la procédure est judiciarisée ou non judiciarisée, parce que s'ils veulent être auditionnés par le juge, on va retourner dans un système préalable, comme dans le système préalable, où donc là, il y aura un passage devant le juge et une homologation par le juge. Les avantages, eh bien, le gain de temps, évidemment, puisque jusqu'à maintenant, une procédure par consentement mutuel à Paris, ça prenait environ 3 mois, mais c'était beaucoup plus long dans d'autres tribunaux qui étaient plus chargés, comme par exemple à Saint-Denis. Le tribunal de Bobigny mettait plus d'1 an avant de convoquer les époux, et en moyenne, c'était des procédures qui duraient 7 mois en France, donc ça va être des procédures extrêmement raccourcies. Les inconvénients, eh bien, c'est un peu le poids que l'on fait peser sur les enfants s'ils n'acceptent pas les conditions, et puis le coût du divorce, puisque au lieu d'un avocat, on va avoir besoin de 2 avocats.